Bonjour à tous, donc, je suis Valentin Torret, je m'occupe de l'équipe algorithme chez Dream. Donc, Dream, c'est une start-up de neurotechnologie basée à Paris. Et donc, le challenge qu'on propose cette année, c'est de prédire le sexe d'un individu en fonction de son activité cérébrale. Donc, un peu de contexte déjà. Mesurer l'activité cérébrale, en fait, c'est un examen médical qui s'appelle l'électroencéphalographie, donc j'abrèverai en EEG au cours de cette présentation. Donc l'idée, c'est qu'on va venir placer des capteurs sur la tête, sur le crâne d'une personne, et on va mesurer l'activité électrique des neurones donc localisés aux alentours de cette électrode. Et donc on va mesurer un champ magnétique qu'on va pouvoir traduire en time series ici. Donc on a le temps selon l'axe des abscisses et l'amplitude de l'activité mesurée à l'endroit de l'électrode, exprimée en microvolts ici en ordonnée. En fait, en fonction de l'état de la personne, donc par exemple, si la personne est endormie en fonction de son état de sommeil, on va observer des patterns différents qui vont nous permettre de caractériser un peu mieux ce qui se passe au niveau du cerveau pendant la nuit. Voilà. Donc, si on revient au challenge, en fait, l'idée de tout ce challenge, ça va être de reproduire les résultats de cette publication donc, dans Scientific Report, qui est une revue Nature. Donc vous remarquerez que le titre en fait est exactement le même que le titre de ce challenge parce qu'on va refaire la même chose mais en utilisant des données différentes. Et si on reprend donc l'abstract, les idées clés de l'abstract vont être les suivantes. La première, c'est que donc, les auteurs obtiennent 80% de précision dans la prédiction du sexe d'un individu à partir de son EEG. Une analyse a posteriori, donc ils utilisent le deep learning pour obtenir cette précision. Et une analyse a posteriori de ces modèles de deep learning permet de déterminer que la bande 20-25 Hz de l'activité cérébrale est déterminante pour caractériser le sexe d'un individu. Ensuite, la troisième idée qui est clé, et je pense qui est un peu la plus intéressante de ce challenge, c'est qu'on a en fait la capacité des réseaux de neurones de capturer une information, de capturer des marqueurs qui sont importants donc ici pour exprimer le sexe d'un individu, là où en fait une évaluation visuelle par un médecin ou par un expert de l'électroencéphalographie n'arriverait pas à avoir de tels patterns. Et donc en fait, ici on est sur un problème simple, déterminer le sexe d'une personne, mais on pourrait également s'intéresser au même type de problématiques pour des patients dépressifs ou des patients atteints de maladies neurodégénératives. Le dataset utilisé dans la publication était de donc, 1308 sujets répartis en train test, avec 47% d'hommes. Et donc sur chacun de ces sujets ont été extraits 40 segments de 2 secondes d'électroencéphalographe mesurés sur 26 endroits différents de la tête. Et les patients étaient donc yeux fermés dans un état de relaxation. Donc nous, pour ce challenge, on va utiliser des données issues du bandeau Dream. Donc c'est ce bandeau qui est porté pendant la nuit en fait, et qui va permettre de mesurer également l'EEG pendant la nuit sur 7 endroits différents de la tête, donc en position frontale, mais aussi à l'arrière de la tête en position occipitale. Donc contrairement à l'appareil médical, on n'a que 7 channels de mesure, mais on a également la possibilité d'enregistrer sur de nombreuses nuits d'affilée, et on va pouvoir en fait constituer notre base de données en utilisant ces données multiples pour des mêmes utilisateurs. Donc finalement, le dataset qu'on a constitué se compose de 1000 individus pour l'entraînement et 1000 individus différents donc, pour le test. Contrairement à la publication d'origine, on n'a pas le même équilibre puisqu'on a 78% d'hommes, mais on a reconstitué du coup des segments pour